d'étudier les signes des f'. Après les signes des f', on demande de déduire le tableau de variation. On met cet petit 5 en déduisant, les tableaux de variation. De f. On a déjà étudié les signes. Nous avons x, on a moins infini et plus infini. On a trouvé 1, 2, 3 et ici on avait f'. Et là nous avons f. Voilà. La fonction f' s'annule de 1 à 3. On a dit pour tout x élément de l'intervalle ouvert du moins infini à 1, union de 1 à plus infini, que notre fonction f' est supérieure à 0. Donc, et pour tout x élément de 1 à 2, de 2 à 3, que la fonction f' est négative. Donc, on va jouer de moins infini à 1, f est quoi? F est croissante. Voilà. Maintenant, de 1 à 2, la fonction f est de quoi? F est décroissante. Parce que f' est négatif. Et là aussi, f' est négatif, donc f aussi est décroissante. Donc ici, de 3 à plus infini, f' est positif, donc on voit que f est croissante. On a calculé la limite à moins infini, nous avons trouvé moins infini. Et à plus infini, on a trouvé plus 1. Et dès à gauche, on a trouvé moins infini. Et à droite, nous avons trouvé plus infini. Et nous allons calculer f de 1 et f de 3. On va mettre la valeur de f de 1 ici et la valeur de f de 3. Donc ici, nous avons f de 1. C'est-à-dire on prend f de x qui est égal à, ici nous avons d'abord f de x qui est égal à 2x carré moins 3x sur x moins 2. Donc ici nous allons calculer f de 1. C'est-à-dire nous allons remplacer tous les x de f de x par 1. On va avoir 1 au carré qui est égal à 1, ça va rester 2 moins 3. Et en bas nous allons avoir 1 moins 2. En haut, nous allons avoir moins 1, 2 moins 3 égale à moins 1, et en bas, nous avons 1 moins 2 égale à moins 1, moins 1 sur moins 1 est égal à 1. Donc ici, nous avons 1. Et bien, nous allons calculer maintenant f de 3. C'est-à-dire, on va remplacer tous les x par 3. Nous allons avoir 2 facteurs de 3 au carré, moins 3 facteurs de 3 sur 3 moins 3. 3 au carré égale à 9. Donc, 9 fois 2 égale à 18. Nous allons avoir 18 moins 3 fois 3 égale à 9. Et ici, attention, nous allons avoir 3 moins 2 est égal à 1. Donc, 18 moins 9 est égal à 9 sur 1 qui est égal à 9. Donc, ici, nous avons 9. Donc, on vient de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, nous allons passer par la question suivante qui est petit 6. Donc, petit 6, on nous demande de construire la courbe représentative f dans un repère orthogonal OIJ avec OI égale à 2 cm et OJ égale à 1 cm. Donc, petit 1, petit 6, plutôt petit 6, construisons la courbe. Construisons la courbe représentative f dans un repère orthogonal. Dans un repère orthogonal OIJ.
Construisons la courbe représentative dans un DF, dans un repère orthogonal OIJ. On a donné OI qui est égal à 10 cm et OJ égal à 1 cm, 1 cm. Donc nous allons tracer la courbe et représenter la fonction f. On a aussi la droite d'équation y est égal à 2x plus 1. Nous allons faire un tableau. On met x ici, on met y. Nous allons donner des valeurs à x pour avoir y. On va supposer ici, x égale à 0. 2 fois 0, ça va rester 1. Y égale à 1. Et on va supposer pour moins 1. Si x égale à moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Ici, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1 égale à moins 1. Donc, on a déjà quelques points, on peut placer ce point sur le repère. On va dire x égale à 0, y égale à 1. Pour x égale à 0, y égale à 1, c'est ici. La droite va passer par ce point. Pour x égale à moins 1, et voir que c'est ici. Et y égale à moins 1 aussi. Voilà, moins 1 est là. Donc, nous allons tracer notre droite. Voilà, moins 1. Et égal à moins 1 ici. Donc, la droite va passer par ces deux points. Ici et ici, on peut tracer la droite. Ici et ici. Voilà, nous avons la droite. Voilà la droite. Voilà, notre droite va passer par ces deux points. Nous avons tracé la droite. Voilà, ici nous avons la droite Y, la droite de l'asymptote, 2x plus 1. Donc, nous allons maintenant placer les instruments. On a 1 et 1. 1 et 1, c'est un instrument. Le 1 et 1 ici, voilà 1 et 1. Nous avons un instrument. Pour x égale à 1, y aussi égale à 1. Voilà, ici nous avons l'instrument. Et pour x égale à 3, y égale à 9. X égale à 3, c'est ici, y égale à 9. Ça, c'est l'instrument minimum. Nous allons placer l'instrument aussi de moins en plus, le plus à moins. Voilà, nous allons placer ça. Nous avons le deuxième instrument. Voilà le deuxième instrument. Et nous avons ici D. On a dit que D est l'asymptote verticale. Le D est là. D est l'asymptote verticale. D est asymptote verticale. Voilà. D est l'asymptote verticale. Et asymptote verticale, X est égal à D. Et asymptote verticale. Ça, c'est la droite. Et asymptote oblique. Et on a ici le tableau d'évaluation. On voit que la fonction quitte de moyen infini pour venir à l'extrémum. Le moyen infini de la droite, ça vient à l'extrémum. Voilà, moyen infini de la droite. Et la courbe vient à l'extrémum. Ici, nous avons l'extrémum. On va supposer que la courbe va quitter ici. Ça vient à l'extrémum. Voilà, la courbe vient à l'extrémum. Ici, nous avons la courbe. Donc, et de l'extrémum, ça va maintenant en bas de l'asymptote verticale. Voilà notre asymptote verticale, la courbe quitte de l'extrémum et ça vient à l'asymptote verticale. Donc voilà cette partie. Nous avons, on voit ici la courbe quitte de moyen infini de la droite et ça vient de moyen infini de l'asymptote verticale, de moyen infini de la droite, asymptote oblique, et ça vient de moyen infini de la droite de l'asymptote
verticale. Et ici, nous avons la coquille de la droite et l'asymptote verticale et ça vient à l'extrémum. Maintenant, de l'extrémum, ça va plus infini. Voilà, de l'extrémum, c'est sur la droite, d'équation y égale à 2x plus 1. Voilà la courbe CF, qui était la 6e question.